Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Le premier et le dernier verset, vous l'avez entendu, sont exactement identiques. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ces deux versets disent toute l'expérience d'Israël, la découverte qu'il a faite grâce à la révélation par Dieu lui-même de son mystère. Un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Il fallait bien la révélation pour qu'on puisse oser penser une pareille chose. Au cœur de la méditation de ce psaume, nous retrouvons encore une fois cette phrase que nous connaissons bien. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Pour commencer, Jésus lui-même a cité cette phrase quelque temps avant sa passion, ce qui veut dire qu'elle lui paraissait éclairer un aspect de son propre mystère. Cela se passait au cours d'une de ses discussions avec les grands prêtres et les anciens. Il leur avait raconté une parabole, celle qu'on appelle des vignerons homicides. Je rappelle, il était une fois un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Pour les interlocuteurs de Jésus, tous ces détails étaient d'une très grande importance. Ils disaient tout de suite de quelle vigne Jésus voulait parler. Car Isaïe avait employé exactement ces mots-là pour parler du peuple d'Israël. Et le propriétaire représentait Dieu, bien sûr. Dans la parabole d'Isaïe, le propriétaire se plaignait parce que, malgré tous ses soins, cette vigne ne donnait rien. Jésus reprend cette parabole, mais il y ajoute un nouveau chapitre. Le propriétaire a confié sa vigne à des vignerons et il est parti en voyage, ce qui prouve déjà qu'il leur faisait confiance. Quand est arrivé le temps des fruits, il a envoyé ses serviteurs réclamer son dû aux vignerons. Mais les vignerons ont empoigné les serviteurs. Ils ont battu à mort le premier, tué le second, lapidé le troisième. Qu'a fait le maître? Il a envoyé d'autres serviteurs, plus nombreux. Mais ils ont subi le même sort. Finalement, le propriétaire a envoyé son propre fils. Lui, quand même, les vignerons le respecteraient, pensait-il. Au contraire, les vignerons l'ont tué lui aussi, justement, parce qu'il était le fils et donc l'héritier. Comme souvent, à la fin d'une parabole, Jésus pose une question à ses auditeurs. À votre avis, que va faire maintenant le maître de la vigne? Réponse évidente. Il va traiter ses premiers vignerons comme il le mérite et confier sa vigne à d'autres. Alors, Jésus enchaîne. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs? C'est elle qui est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux. C'est la citation littérale de notre psaume d'aujourd'hui. Et Jésus continue. Aussi, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Cette pierre angulaire est donc à double tranchant, si l'on peut dire. Précieuse pour les uns qui peuvent s'y appuyer, et alors on parle d'œuvre merveilleuse de Dieu, elle est redoutable pour les autres. En matière de construction, c'est logique. La pierre inutilisée restée sur le chantier devient un obstacle sur lequel on trébuche. Isaïe déjà employait cette image pour parler de Dieu, je cite « C'est le Seigneur le Tout-Puissant que vous tiendrez pour saint, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous redouterez. Il sera à la fois un sanctuaire pour vous, un lieu de protection pour les fidèles, et une pierre que l'on heurte, un rocher où l'on trébuche. Beaucoup y trébucheront, tomberont, se briseront. » C'est au chapitre 8 d'Isaïe. Il veut dire par là que Dieu est source de vie pour les croyants, mais que ceux qui le méprisent font leur propre malheur. On retrouve là, d'une certaine manière,
un thème très habituel de la Bible. Il y a deux chemins possibles dans la vie, celui qui nous mène à Dieu et le chemin opposé. Si on prend la bonne direction, chaque pas nous rapproche du but. Mais si on se trompe au carrefour, chaque pas nous éloigne du but. Ceux qui ont accepté de croire en Jésus, qui l'ont reçu, comme dit l'évangile de Jean, grandissent tous les jours dans la paix, la lumière, la connaissance de Dieu. Ceux qui, au contraire, et par ignorance tout simplement, ont refusé de croire, sont entraînés dans un aveuglement croissant. Dans le texte des Actes des Apôtres de ce dimanche, par exemple, il est frappant de voir comme les autorités religieuses de Jérusalem s'enferment et après avoir liquidé Jésus ne songent qu'à faire taire ses disciples sans accepter de laisser remettre en question leur certitude, même quand les miracles leur crèvent les yeux. Pour ceux qui ont accepté de croire, au contraire, tout est devenu lumineux. L'Esprit Saint les a ouverts, peu à peu, à l'intelligence des Écritures. Déchiffrant le dessein de Dieu qui se réalise peu à peu dans l'histoire des hommes, ils peuvent dire « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ».